Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, premièrement, on va vous parler des bouteilles de gaz au Maroc, parce que la nôtre vient de nous lâcher, donc ça faisait l'occasion pour en parler. Et puis ensuite, l'intégralité de la vidéo sera consacrée à Mohamed, le potier de Skoura, qu'on vous avait déjà présenté dans une vidéo précédente. Et donc là, on est retourné le voir, on est resté 3-4 jours avec lui. Donc vous verrez tous ces moments et aussi l'utilisation de son four, donc c'est super intéressant, donc vous allez voir ça. Voilà, allez, je vous laisse avec les images. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Notre voyage a débuté le 15 septembre 2022 où nous avons quitté notre maison en France pour parcourir les routes du Maroc avec notre camping-car. Avec un retour prévu courant février 2023, il nous reste encore beaucoup de temps pour vous partager au jour le jour nos difficultés au quotidien, nos galères, mais aussi nos joies, nos rencontres. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Nous prenons la direction de Skoura pour revenir rendre visite à Mohamed le potier avec qui nous avions fait connaissance au début de notre voyage. On lui avait promis de revenir le voir et nous avions laissé entendre à la fin de la vidéo que nous aurions une surprise pour lui. Celle-ci n'étant pas encore finalisée, on se pose quelques jours dans un camping pour prendre le temps de travailler dessus. Mais avant de consacrer l'intégralité de la vidéo avec nos moments avec Mohamed, nous allons vous présenter les bouteilles de gaz au Maroc qui sont identiques aux nôtres françaises car notre bouteille vient de nous lâcher. Donc voilà, il est 2 h du matin cette nuit et ce qui devait arriver arriva. Il n'y avait plus de chauffage. Donc la bouteille, au bout de 3 mois et demi, nous a lâchés. Donc Amaury est sorti courageusement changer de bouteille. Il faisait quand même 3 degrés dehors. Au Maroc, il fait très beau le jour, mais alors la nuit, c'est vraiment très froid. Donc en face du camping, il y a une toute petite épicerie qui vend des bouteilles de gaz. Donc on y est allé. Et là, bonne surprise, si vous regardez les 2 bouteilles, alors à ma droite, vous avez notre bouteille française, qui rien que la recharge nous avait coûté 40 €. Et à ma gauche, vous avez la bouteille, certes de butane, qui est un petit peu moins chère, mais qui nous a coûté simplement 40 dirhams, c'est-à-dire 3,50 €, charge comprise et consigne, tout quoi. Donc on ne va pas hésiter à chauffer, croyez-moi. Voilà. Didine vous a dit que notre bouteille a duré 3 mois et demi. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est notre usage qu'on a eu avec. Donc on utilise le gaz seulement pour la cuisine et aussi pour l'eau chaude, donc pour la vaisselle et puis pour se laver. Voilà, donc là ça fait seulement 3-4 jours qu'on l'utilise en chauffage parce qu'il fait un petit peu froid en ce moment au Maroc. Là les nuits ça descend à 3 ou 4 degrés. Bon, par contre la journée on a encore une vingtaine de degrés, donc on l'utilise vraiment que le chauffage que la nuit. Mais bon, au bout de 3 mois la bouteille elle s'est bien vidée quand même. Voilà. Et sinon, donc, pour vous montrer notre installation de gaz, donc ça se passe ici à côté de la porte. Donc nous avons une bouteille de GPL et à côté on peut mettre une bouteille de propane ou de butane comme on veut. Donc la bouteille de GPL, elle se charge ici autogaz dans toutes les stations essence qui ont du GPL. On peut recharger notre bouteille de GPL, donc c'est vraiment pratique. Voilà. Nous voilà sur la piste menant chez Mohamed. Le hasard fait bien les choses,
Nous n'avons pas du tout cherché à venir chez lui pour Noël, mais nous sommes le 23 décembre et nous arrivons chez lui avec son cadeau surprise. On restera avec lui et Ascoura 4-5 jours pour profiter de sa bienveillance et de sa gentillesse pour refaire le plein d'humanité dans nos esprits pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Mohamed nous a accueillis comme des rois, il nous a ouvert les portes de sa maison comme si nous faisions partie de sa famille. Il nous a offert le couvert pour tous les repas durant ces quelques jours. Encore une fois, l'hospitalité marocaine nous touche et on ne peut qu'apprécier ces beaux moments passés avec Mohamed et sa famille. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da, oh oh, la da da da, oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Bonjour à tous, donc comme vous le voyez, on est revenu voir Mohamed, comme on avait dit sur notre vidéo. Et puis on avait dit aussi qu'on revenait avec une surprise. Oui, donc la surprise, c'est que moi en France, mon travail, c'est de faire des sites internet. Oui, c'est bien. Et donc du coup, je t'ai fait un petit site internet. Merci beaucoup, merci. Merci. On va te le montrer sur le PC. Merci beaucoup. Et voici donc l'adresse du site internet poterie-mohamed-elfakar.com. N'hésitez pas à aller le visiter et encore mieux de rendre visite à Mohamed. Oui, alors je suis là. Ok. Tu fais ça 1h tous les matins. Le 24 décembre, nous sommes retournés au camping pour y faire les vidanges du camping-car et pour aussi recharger le fauteuil roulant, car c'est plus simple de le faire en étant branché sur le 220 volts. En arrivant au camping, le gérant nous dit qu'il organise une petite soirée avec un repas et une animation pour le réveillon de Noël. On accepte car ce sera toujours plus sympa que de réveillonner tout seul dans le camping-car. Et là, pendant notre dessert, nous voyons arriver Mohamed avec son groupe de musique qui ont mis une très bonne ambiance pour la fin de soirée. Ce petit filou de Mohamed nous avait caché ses talents et ce fut une très belle surprise pour nous. Je vous laisse avec les vidéos qui malheureusement ne sont pas de très bonne qualité.
Le lendemain, nous sommes retournés à la poterie pour voir le four et son fonctionnement. Sur ces images, voici Kabor, le père de Mohamed, qui réalise les dernières finitions avant de mettre les poteries au four. Et bien voilà, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, je vous le rabâche à chaque fois. N'hésitez pas à nous mettre un petit like et à commenter cette vidéo si vous souhaitez soutenir notre chaîne. Et on vous en remercie. De mon côté, bien, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous envoie tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année qui arrive. Je vais laisser un petit message à Mohamed. Donc Mohamed, on te remercie vraiment, merci beaucoup pour ton accueil, pour tous ces quelques jours où tu nous as ouvert ta maison, vraiment merci beaucoup. Et on te souhaite que du bonheur. J'espère que tous tes projets vont aboutir, comme ton camping. On sera vraiment tes premiers clients et je te souhaite vraiment que ça marche. Voilà. Maintenant, comme on te l'a dit, on ne sait pas quand on va revenir au Maroc, si ça sera dans 2 ou 3 ans. Mais ce qui est sûr, ce que l'on sait, c'est que quand on reviendra au Maroc, on reviendra te voir. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus, c'est sûr, on reviendra te voir. Voilà, alors je te dis à bientôt. Et puis pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, cette fois c'est réellement la fin. Et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Salut!